Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter un des sujets des années passées. Donc, personnellement, j'ai pas le sujet, j'ai le sujet sous forme de TOF, d'une photo. Donc, je vais la déposer soit dans le lien de description, soit au commentaire. Vous cliquez sur le lien et le sujet va apparaître, mais juste, je vais donner l'énoncé de l'exercice et je vais faire la solution. Mais l'exercice, vous le trouvez dans le commentaire, bien sûr. Voilà. Donc, dans l'énoncé de l'exercice, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils ont dit qu'on a la fermentation de saccharose. Donc, on parle de la fermentation du saccharose. Ils t'ont dit, entre parenthèses, que c'est un désaccharide qui est formé de glucose et de fructose. D'accord? Ils t'ont donné le Koutlel Molia, c'est le grand thème, c'est 342 grammes par mol. Ils t'ont donné que l'espèce A et l'espèce B, ils produisent de l'éthanol. Ils t'ont donné que la quantité de l'éthanol, grand thème, c'est 46 grammes par mol. Ils t'ont donné la quantité de CO2, c'est 44 grammes par mol. Et ils t'ont donné aussi la masse volumique, 1,8 kg mètre cube, et aussi ils t'ont donné un autre truc, que la quantité de l'espèce A est le double de l'espèce B. La question qui sont posées ici, c'est déduire la voie, de quelle voie il s'agit. Et aussi, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? La deuxième, donne l'équation de deux manières différentes. C'était ça la question. Donc, comment vous pouvez faire ce genre de sujet? Donc, la première du chose, c'est d'écrire les données, d'accord? Les données nécessaires. Par exemple, la fermentation, il s'agit de quoi? La fermentation de glucose, de saccharose, de fructose, vous voyez. Donc, vous écrivez tout ce qu'il faut dans votre brouillon. Après, comment vous allez accéder à le faire? Vous devriez faire les trois voies. Donc, on a trois voies. Ici, quelle est la première question? Déduire la voie. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a trois voies. On a soit c'est la VEMH, soit c'est la voie VED, soit c'est la voie VDH. Donc, comment savoir? La première du chose, je dois savoir de quelle fermentation il s'agit. Pour les fermentations, on a à peu près 1, 2, 3, 4, 5. Mais ici, je vais parler juste de 3. Parce que cette équation, c'est simple. Vous avez la fermentation qu'on appelle lactique. Il s'agit de quoi? Il s'agit de un pyruvate qui va nous donner un lactate avec l'aide de quoi? D'un NADH qui va nous donner NAD+. Ça, c'est la première fermentation. On a la deuxième fermentation qu'on appelle la fermentation éthanolique. La fermentation éthanolique, c'est un pyruvate. Il va nous donner un éthanol. D'accord? Avec la sortie de CO2, un CO2, et avec l'aide de quoi? Avec l'aide de NADH+, qui va nous donner NAD+. Ça, c'est la deuxième fermentation. Vous avez une autre fermentation, c'est la fermentation butanodiolique. C'est quoi? C'est deux pyruvates qui va nous donner un butanidiol avec quoi? La sortie de 2 CO2, et on a aussi ici un NADH+ qui va nous donner un NAD+. Il y en a aussi deux autres fermentations, mais je vais juste parler de ça, d'accord? Alors, comment maintenant je reviens à l'exercice? Comment je vais savoir de quelle fermentation il parle d'après les trois eggs? Logiquement, je reviens à mon exercice. Ils m'ont dit que c'est une fermentation de saccharose. Ils ont dit c'est un désaccharide qui est formé de glucose et du fructose. Pour savoir quel est le type de la fermentation, je dois voir
Qu'est-ce qu'ils produisent? النواتج. Ici, dans l'énoncé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils produisent de l'éthanol. Vu qu'ils produisent de l'éthanol, donc logiquement, il s'agit de la fermentation éthanoïque. Donc, quand ils ont dit ici, c'est la fermentation, ils produisent lactate, donc je suis dans la fermentation lactique. Et le can aussi, ils ont dit qu'ils forment le bêta-dénidrolagine, donc je suis dans cette fermentation. Je ne sais pas ce que vous avez compris le principe. Donc, comment déduire la voie? La première des choses, il faut savoir toujours c'est quelle fermentation il s'agit. On a une fermentation lactique, éthanolique et la troisième guide. Donc, ici, je suis dans la fermentation éthanolique parce qu'ils nous produisent du éthanol. Donc, comment je dois rédiger dans ma feuille d'examen? Tout simplement, j'écris c'est la fermentation éthanolique, qui veut dire un pyruvate va nous donner un éthanol et qui va nous donner quoi? Un CO2 avec bien sûr un NAD HH+, et qui va nous donner un NAD+. J'ai rien fait, j'ai juste recopié la fermentation éthanoïque, c'est quoi? Puis maintenant, je dois déduire de quelle voie il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de la voie VEMH? Est-ce qu'il s'agit de la voie VDH? Est-ce qu'il s'agit de VED? Tout simplement, comment je dois accéder à ça? J'ai dit la dernière fois qu'on a 3 voies, VEMH, VED, VDH. Pour savoir la différence entre les 3 voies, toujours vous avez 3 astuces. La VDH, pour la savoir, toujours, elle nous donne un pyruvate. Par contre, la VEMH et la VED, elle nous donne 2 pyruvates. Donc ici, j'élimine. Pourquoi? Parce que le VDH, c'est un pyruvate. Donc, dès que j'ai dans l'énoncé un pyruvate, donc logiquement, c'est la voie VDH. Par contre, comment je peux faire la différence entre la VEMH et la VED? C'est par rapport au NAD+, et aussi au ATP. Ici, quand vous voyez la voie VED, on a un NADP+, qui va nous donner un NADHH+. Mais le VEMH, on a 2 NADP+, qui va nous donner 2 NADPHH+. Vous voyez la différence? Aussi, on a la différence d'ATP. Le VEMH, il nous donne 2 ATP et le VED, il nous donne un ATP. Donc ici, dans la fermentation éthanoïque, à votre avis, c'est quoi la voie? C'est logiquement, on a un seul pyruvate, donc je suis dans la voie VDH parce que c'est un seul pyruvate. Par contre, la VEMH et la VED, ils nous donnent 2 pyruvates. Donc je dis ici que la voie, c'est la voie VDH car on a un pyruvate. Par contre, la voie VEMH et VED, on a 2 pyruvates. D'accord? Ça, c'est la première question, déduire la voie. Maintenant, je passe à la deuxième question. Il nous a dit, écris l'équation. Vu que, tout simplement, vous savez de quelle voie il s'agit, donc c'est ça l'équation que vous allez écrire. Je vous ai dit toujours la voie VEMH. Si c'est le VEMH, vous écrivez toujours cette équation. Si c'est le VED, vous écrivez toujours cette équation. Si c'est le VDH, vous écrivez toujours cette équation. Donc, comment je vais faire? Je vais écrire la même équation. Sachant qu'ici, dans ma feuille, j'ai un glucose. Ici, on ne parle pas du glucose. Qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé du saccharose. Donc, je remplace le glucose par le saccharose. D'accord? Et ici, bien sûr, le pyruvate, il va nous donner le éthanol parce qu'on est dans la fermentation éthanoïque. Mais sachant un petit détail, ici, qu'est-ce qu'il a fait comme un piège? À un moment, on écrit la même équation. Mais c'est quoi le piège ici? Il a dit que la fermentation de saccharose est un désaccharide. Il faut toujours voir quand il vous écrit la fermentation, qu'est-ce qu'il y a entre parenthèses. S'il écrit désaccharide, donc ça veut dire 2. Tout l'équation fois 2. S'il écrit très saccharide, donc tout l'équation fois 3. D'accord? Qui veut dire vous allez écrire la voie VDH comme elle est en remplaçant le glucose par le saccharose et on fait une fois 2 toute l'équation parce que c'est un désaccharide. Alors, on commence à faire l'équation. Donc, vous avez saccharose
un saccharose qui va nous donner, voilà, on a un saccharose, donner bien sûr l'amendement un pyruvate, d'accord? L'amendement, il va nous donner un pyruvate parce que ici, je suis dans la voie VDH. Mais vu que il a dit un désaccharide, donc je fais tout fois 2. Donc ici, qu'est-ce qu'il va nous donner? 2 pyruvates. Et je fais l'équation. C'est quoi? On a quoi? Dans l'équation de VDH, on a un ATP qui va nous donner un ADP. Donc il devient quoi? Il devient 2 ATP. Qui va nous donner 2 ADP. Voilà. Après, j'ai 3 ATP, 3 ADP qui va nous donner 3 ATP. Donc, fois 2, ça devient 6 ADP qui va nous donner 6 ATP. OK? Après, j'ai NADP plus qui va donner NADPHH plus, qui veut dire 2 NADP plus 2 NADPHH plus. Après, j'ai une sortie de 1 CO2 et une sortie de l'acétate. Donc, ça devient une sortie de 2 CO2 et une sortie de 2 acétates. Donc, pourquoi j'ai fait x2? Parce que c'est disaccharides. Il n'a pas mentionné disaccharides, il a juste dit la fermentation saccharose. Vous écrivez directement la voie VDH comme elle est. Vous ne faites pas x2, d'accord? Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai 2 PI, l'entrée de 2 PI, donc ça devient l'entrée de 4 PI. J'ai aussi NADP+, qui va donner NADPHH+, donc il devient 2 NAD+, qui va donner 2 NADPHH+, et j'ai aussi l'entrée, la sortie de H2O, un H2O, donc ça devient 2 H2O qui va donner 4 H2O. D'accord? 2 pyruvate, qu'est-ce qu'il va nous donner à la fin? Il va nous donner toujours l'éthanol. Qu'est-ce qu'il va donner? 2 éthanol. D'accord? Sachant ici, quand vous écrivez cette équation, toujours les deux NADH plus, NADP plus et NADPHH+, vous faites toujours cette flèche, toujours. Parce qu'il va l'utiliser, le NADH. C'est l'éthanol va l'utiliser une autre fois. Ça, c'est la première équation. Il a dit 2 équations différentes. Maintenant, vous allez faire l'équation pour avoir le bilan. Comment vous allez faire? النواتج والمتفاعلات. Toujours, وين كاين هاد la flèche تاعي, ça c'est des نواتج. D'accord? Et ça, c'est المتفاعل. Donc ça, c'est des متفاعلات. أما وين كاين هذيك la flèche ni, c'est النواتج. Donc je vais faire une équation. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai saccharose, saccharose plus 2 ATP plus ça, نواتج, donc je le fais pas, plus, donc j'ai 2 ATP, donc j'ai 2 ATP plus 6 ADP, donc on a dit حنجمع المتفاعلات, donc on a un saccharose plus 2 ATP plus 6 ADP plus 2 NADP plus 4 PI plus 2 NADP plus 2 H2O. هذو متفاعلات. كنروحو النواتج واش عندنا 2 éthanol, toujours on commence par الناتج الأولوي, plus ici 4 CO2. Pourquoi 4 CO2? Parce que ici j'ai 2 CO2 et ici aussi j'ai la sortie de 2 CO2. Pourquoi j'ai deux sorties de CO2? Parce que la fermentation éthanoïque, un pyruvate, quand il nous donne un éthanol, on a une sortie de 1 CO2. Vu qu'on a 2 pyruvates avec qui va nous donner 2 éthanol, donc il va nous faire sortir 2 CO2. Donc quand je vais trouver 4 CO2, d'accord? Plus quoi? 2 ADP plus 6 ATP plus 2
NaDPH H+, plus 2 acétate, d'accord, plus 4 H2O. Sachant qu'ici, le 2 NaDPH H+, je ne le fais pas dans l'équation parce qu'il va être réutilisé par l'éthanol, d'accord. Quand j'ai l'équation aiguë, je vais simplifier. Ça va être la même chose, genre la même équation, c'est juste comment? Donc, on a ATP ici, d'accord? Et on a aussi ici ATP. Donc, on a aussi, je vais faire avec une autre couleur, l'ADP, 6 ADP, 2 ADP. Bien sûr, النتيجة تاع الاختزال تكتبها في الجهة الأكبر، بمعنى هنا هو شحال نتعاود نكتب. Je vais écrire saccharose. Donc, j'écris saccharose plus 2 ATP de 6 ATP. Donc, j'écris pas ici parce que le 6 ATP أو في النواتج. Donc, القيمة الأكبر راهي في النواتج. Donc, l'ATP حنكتبها في النواتج. Donc, j'écris pas l'ATP. Je passe direct 6 ADP مع 2 ATP. 6 ناقص 2 c'est 4. Donc, 4 ADP. D'accord. نتبع الجهة الأكبر. Vu que l'ADP ici il est plus grand, donc le résultat j'écris ici. Mais l'ATP c'est l'autre contraire. Donc le 6 moins 2 ici. Donc saccharose plus 4 ADP plus 4 PI plus 2 NADP plus qu'est-ce que j'ai fait? Donc 6 ADP, 4 ADP, 2 NADP plus 4 PI c'est bon, 2 NADP plus c'est bon, plus, voilà. Qu'est-ce qui va nous donner? Donc l'H2O aussi, H2O, parce qu'ici j'ai 4, 2. Bien sûr, parce que j'ai الأكبر. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner 2 éthanol, il va nous donner 4 CO2, 4 ATP. Pourquoi 4 ATP? Parce que 6 moins 2, d'accord? 4 ATP plus quoi? Plus 2 NADPH H+, plus 2 H2O. Pourquoi 2 H2O? Parce que ici j'ai 2 H2O, ici 4. 4 moins 2, c'est 2 H2O plus 2 acétate. Voilà. Dès que vous avez fini, ça c'est votre équation qui voulait. La deuxième équation, bien sûr. Après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire tracer un bilan. C'est un tableau. Quand on parle du bilan, je parle d'un tableau. Ce tableau, il a 3 cases. Il a l'ATP consommé, il a l'ATP produit, il a un truc qui est comme ça, genre le bilan. L'ATP consommé, yani شحال consommina من l'ATP. Vous allez à la première équation, vous voyez combien vous avez d'ATP. J'ai 2 ATP, donc j'écris ici 2. ATP produit, vous voyez combien vous avez produit d'ATP. Voilà, c'est pas ça, d'accord? Ça produit toujours Wingain la flèche. Donc combien on a? On a 6. Donc j'écris ici 6. Donc 6 moins 2, c'est 4. Donc, qu'est-ce que vous allez répondre en bas de tableau? Toujours la réponse, c'est comme ça. Vous dites que j'ai 4 moles qui est produit d'une phosphorylisation au niveau de substrat. D'accord? Au niveau du substrat. Par contre, j'ai 0 mol de phosphorylisation de protomatrice. Ces deux phrases-là, c'est 2 points. Donc, il faut écrire. Donc, je ne sais pas ce que vous avez compris. J'espère que vous avez compris. Si vous avez compris, dites-moi si vous voulez que je continue les calculs de la deuxième question ou bien de faire d'autres sujets. Merci de m'avoir entendu. Merci.